Je vais rester tout près de toi. Fais-moi ce que tu veux. Je te fais confiance pour Dieu. Regarde ce que je ressens. Rien fait sans toi. Je voulais la conduire. Comment te dire ce que je ressens, Jésus? C'est bien fait sans toi. Je veux la Seigneur, je te fais confiance. Je m'abandonne dans ta présence. Garde-moi, garde-moi près de toi. Seigneur, observe-moi. Oui, garde-moi près de toi. Oui, je veux habiter chez toi. Tous les jours, ici. Comment te dire ce que je ressens? Chantons tes reflets sans toi. Jésus, de la cour des larmes qui comment te dire ce que je ressens? T'es bien fait sans toi. De la cour des larmes, toi tu traduis les silences. Seigneur, je sais m'exprimer. Comment te dire ce que je ressens? C'est bien fait sans moi. Tu fais de cœur devant la cour des larmes. Ça, comment expliquer ça? Des silences. Et je chante comment te dire ce que je ressens? Seigneur, oui, c'est bien fait sans moi. Seigneur, devant la cour des larmes. Je ne sais pas comment exprimer des silences. Seigneur, observe-moi et garde-moi près de ta voix. Chez toi, habiter chez toi, tous les jours. Seigneur, observe et vois, et garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi, Seigneur, tous mes jours, ici-bas. Pour que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne oh, devant toi, je me réponds.
Fais de moi tout ce que tu voudras. Oui, devant toi, je me réponds. Fais de moi, mon Jésus, devant toi, je me réponds. Devant celui qui passe, mon Seigneur, oui, devant toi, je me réponds. Devant toi, je me réponds. Alléluia, tu devant toi, devant toi, je réponds, devant toi, je réponds, Seigneur, fais de moi ce que tu voudras, oui, devant toi, Seigneur, devant toi, je réponds, fais de moi ce que tu voudras, chantons, comme l'âge devant le petit. Donne-moi la femme qui te plaît, fais toutes choses en ton temps. De façon constante et grâce, je serai toujours confiant. Comme l'âge devant le potier, Jésus, donne-moi la femme qui te plaît. Conformé à ta volonté, toutes choses en ton temps. J'améliore tout ce que tu es toujours en ton ancien. Oui, comme l'argile devant le potier. Donne-moi la femme qui te plaît. Pour moi, et toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, regarde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi. De maison, Seigneur, devant toi je vais répondre. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je vais répondre. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je vais répondre. Fais de moi ce que je veux ta beauté. Devant toi je vais répondre. Devant ta majesté, fais de moi, oui, fais de moi, oui, fais de moi, fais de moi. Devant toi je vais répondre. Je veux fais de moi, je m'abandonne totalement. Seigneur, oui, devant toi je vais répondre. Fais de moi. Oh Jésus, devant toi, je réponds, fais de moi, je réponds. Oh, devant toi, je réponds. Fais de moi ce que tu Oui, il est temps, mes frères et sœurs, de passer un moment d'adoration. Je sais que tu es connecté là où vous êtes. Dieu t'a accordé cette grâce. Aujourd'hui, on va passer 4 jours dans la présence du Seigneur. Aujourd'hui, c'est jeudi. Et demain, nous serons là. Le vendredi, le samedi et le dimanche. On a envoyé des liens, commençons encore à évangéliser. Commencez à checker et envoyer aux autres. C'est très important. Communiquer, encourager les peuples. Parce que nous allons passer 4 jours dans la présence du Seigneur avec un thème qui est un thème du temps. Et par la grâce du Seigneur et la façon que le Seigneur va nous enseigner,
Ça va ouvrir encore les yeux et la connaissance et comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe dans le monde sur le temps. Bon, je vous encourage que personne sur les 4 jours soit toujours présent. Et en finissant l'enseignement, tu seras béni. Envoyez des liens de gauche à droite. Envoyez des liens de gauche à droite pour ce thème du temps. Et dans le temps, il y a moins, dans le temps, il y a un plus. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner aujourd'hui? Prends ton stylo, n'oublie pas ta Bible, un petit cahier à côté pour noter ce que le Seigneur va nous enseigner. Et avec la parole de la sagesse de Jésus-Christ, et je sais qu'aujourd'hui tu seras béni. Envoyez des liens de gauche à droite à tes amis, collègues. Dis que waouh, nous voulons passer des moments ensemble avec Jésus. Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée, celui qui fait toujours du bien à un peuple. Et là, maintenant, je demande à toute l'assemblée et à tous ces gens qui sont connectés, qui sont là, qui sont prêts aussi, de fermer nos yeux pour qu'on puisse adorer le Seigneur. Et nous allons prier, nous allons abandonner la journée d'aujourd'hui entre les mains du Père. Et je demande à tous ces gens qui sont à la maison, la famille et chrétienne, lèvons nos voix et nous allons prier ensemble et d'abandonner ces moments de la grâce, ces moments de paix, ces moments de la connaissance de la parole entre les mains de Dieu, Jésus de Nazareth, celui qui est, on l'appelle Emmanuel, et Dieu parmi son peuple. Seigneur le Dieu Tout-Puissant, je bénis ton saint nom, le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus-Christ. Papa, viens et tu règnes, Seigneur, au milieu de nous. Et descends et marche, Seigneur. Accompagne-nous, Seigneur. Et nous te demandons par la grâce du Seigneur, parce que tu as dit dans ta parole, et tout ce que nous demanderons à ton nom au Père. Et c'est pour cela, à ton nom, oh Dieu, je suis en train de te demander, Papa, fais-nous grâce, Seigneur. Accorde ta grâce à ton Père. Ce soir, Papa, la famille a besoin de toi. Ce soir, oh Dieu, la famille chrétienne a besoin de leur sauveur. C'est toi qui es notre sauveur. Descends et manifeste-toi dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Ainsi que nous disons, nous tous, et Amen. Quand nous disons Amen, et nous croyons à la parole, quand nous disons Amen, et nous croyons en Jésus-Christ, quand nous disons Amen, ce n'est pas un hasard. Et aujourd'hui, tu es connecté pour que tu sois enseigné avec un thème que le Seigneur m'avait inspiré. Le thème, c'est moi, ton. Notre thème que nous allons développer durant les 4 jours. Un thème qui est inspiré par le Seigneur. Le Seigneur veut parler à un peuple. Comme j'ai dit souvent, c'est lui qui est le maître du temps. Pourquoi j'ai dit il est le maître du temps? C'était même pas prévu cet enseignement, ça se passe en live. Mais le Seigneur lui-même, comme il est le maître du temps, comme la Bible dit, il modifie même les circonstances plutôt. Il a modifié, il a changé. Et c'est ça qu'aujourd'hui, nous allons passer en live pour que la personne tantôt, c'est un message qui était prévu pour quelqu'un qui est en Belgique. Tantôt, c'était prévu pour une famille et qui est tantôt en Australie.
Et tantôt, ces messages, c'était seulement prévu pour quelqu'un qui est en Afrique. Mais le Seigneur de sa bonté, de son amour, comme je dis, il est le maître du temps. Il a prévu que ça soit comme ça. C'est pour cela, comme je dis, et il faut saisir cette occasion, soit Bartimée, parce que Bartimée, l'homme qui ne voyait pas, il a compris qu'il a saisi le temps, comme je dis, le temps c'est Christ. Il a saisi Jésus, il a saisi parce qu'il avait besoin d'une intervention. Et aujourd'hui, et toi aussi, là où tu es, tu as besoin de quelque chose, et tantôt tu me diras, et moi j'ai pas besoin, je suis même pas malade, parce que cet homme, il parle toujours de la guérison. Oui, et la première guérison dans l'évangile, dans les domaines spirituels, c'est l'âme. Si l'âme n'est pas guérie, c'est compliqué. Pour cela, le Seigneur Jésus est venu pour sauver, non pas seulement le corps, il est venu pour sauver. Les gens ont besoin d'être sauvés en esprit. Donc c'est très important, ma sœur et mon frère, à écouter ces messages, comme on dit, l'enseignement et la parole de la sagesse. Et tantôt tu parles mieux que Michel, tantôt tu es plus intelligent que moi, mais tu seras jamais intelligent plus que la parole. Parce que la parole, c'est ça qui a fait la source de l'intelligence. La parole, c'est la source de la sagesse. Donc, personne ne lèvera la main et dirait, et que moi je suis plus sage que la parole. Non, non, non. Nous tous, il y a une personne qui est le plus sage de ce monde. C'est Jésus, parce que la Bible confirme que personne parle comme lui, parce qu'il était un bon parleur. C'était pas seulement parce qu'il parlait, non, parce que la parole qui sortait dans sa bouche, c'était des paroles vraies. Et c'était aussi la parole de la vérité. C'est pour cela que personne sur la terre peut parler comme la parole. Donc, que tu sois sage, que tu sois beau, que tu sois riche, que tu sois grand, que tu sois je sais même pas comment, et nous tous, on a eu cette grâce d'écouter la parole de la sagesse avec un thème moins tant plus. Donc, prête bien l'oreille. Par la grâce du Seigneur, tu vas recevoir quelque chose qui va te faire encore du bien. Et tantôt tu es en retard, tantôt tu es comment dirais-je, tu es dans le temps, tantôt je sais pas, mais avec le message d'aujourd'hui, et tu vas te situer dans quel moment tu es dans le temps, ou tu es dans le moins, ou tu es dans le plus. Donc, c'est très important. Et tantôt, comme j'ai dit, ça c'est le début, l'introduction du thème. On cherche des démons de gauche à droite. Oui, c'est vrai. Dans le monde des ténèbres, dans le monde que nous vivons, il y a des combats. Je suis d'accord avec toi. Le monde que nous vivons, il y a des combats partout. Et la Bible confirme aussi dans Éphésiens. Éphésiens 6, vous verrez qu'il y a des combats spirituels. Mais il y a d'autres choses que, comme j'ai dit, le thème que j'ai choisi aujourd'hui, le Seigneur va te parler. Le Seigneur va te donner la connaissance. Et tu vas comprendre qu'il y a d'autres choses. Les démons ne sont même pas là. C'est le problème, c'est ça. Et le Seigneur veut donner la solution. Et le Seigneur veut donner la connaissance pour que le monde comprenne ce qui se passe dans le monde que nous vivons. Même dans le monde spirituel. Que le Seigneur, mon Dieu, le Dieu que je sers avec persévérance, le Dieu qui m'a accordé encore la grâce et qui est un homme qui ne parlait même pas bien, mais le Seigneur m'a choisi pour que je donne et la parole qui vient du ciel, comme on appelle la manne cachée. C'est une manne cachée. Et si le Seigneur lui-même ne parle pas, oh, même que tu sois un licencié, tu vas me poser des questions, ça vient d'où? Donc, pour te dire que nous sommes devant la parole, nous sommes devant Jésus de Nazareth, l'homme que j'aime beaucoup, parce qu'il m'a accordé la grâce d'être devant un peuple, et vous êtes loin, tantôt loin de la France, tantôt vous êtes loin de Paris, tantôt je sais même pas, vous êtes aussi loin de notre continent et continent d'Europe, mais le Seigneur a accordé ces messages pour qu'il a besoin de bénir, de communiquer, de donner la parole de la sagesse à une personne. Comme je vous dis chaque fois, si les gens qui me suivent, qui sont loin de moi, là où tu es, si tu sais que tu fais d'autres choses,
j'ai été ciblé par l'amour de Dieu. Comme je dis, j'ai seulement des yeux, mais celui, l'homme que je sers, il a, si c'est 6 yeux, si c'est 4, si c'est 8, si c'est 9, parce que la Bible dit, il voit partout. Sois un peu discipliné par l'amour du Père. Sois un peu discipliné devant le Père, devant Jésus et devant la parole. Donc, si tu fais des choses, tu dis, ok, si tu fais des choses, choisissez. Si tu veux manger, tu es libre. Si tu veux suivre l'enseignement, suis maintenant l'enseignement. Appelle tous les enfants qui sont autour de toi. Venez, nous allons écouter la parole que le Seigneur a préparée pour notre maison, a préparée pour notre famille, a préparée pour un serviteur qui m'a donné encore le temps de m'écouter. Je sais que tu connais la parole, mais donne-moi encore l'oreille. Le Seigneur va t'inspirer. Le Seigneur va te donner encore un bon cadeau. Il a préparé pour toi et pour moi. Que le Seigneur soit glorifié. On n'a pas de temps parce qu'on aura seulement, et si c'est 40 minutes dans la présence du Seigneur dans l'enseignement. Donc, donnez-moi le temps de parler. Et j'encourage tout d'abord les gens parce que je sais et je connais comment et nos habitudes au moment de live, les gens font d'autres choses. Tu es là comme tu n'es pas là. Tu sais m'a connecté pour que ton nom ça puisse se fixer là. Sur l'écran, en fait, tu n'es même pas là, tu fais d'autres choses. Ce n'est pas bon qu'on soit discipliné. C'est pour ça aujourd'hui, nous créons de gauche à droite. Et les enfants de Dieu ne sont pas bénis et les serviteurs de Dieu ne sont pas bénis parce que nous ne sommes même pas disciplinés devant la parole. Indiscipline dans l'évangile. Ce n'est pas bon qu'on soit les disciples de Jésus. Et c'est là que le Seigneur va se glorifier. Que le Père que je sers avec persévérance vous bénisse. Donc, là maintenant, je suis venu sur mon sujet du temps. Le thème, c'était moins, temps, plus. Et on a donné le chapitre, c'était de Samuel, chapitre 20, au verset 4 et 5. Notre thème d'aujourd'hui, c'est moins, temps, plus. Et par la grâce du Seigneur, le Seigneur nous a amenés dans sa parole, dans 2 Samuel, chapitre 20, au verset 4 à 5. C'est là que nous allons creuser. Qu'est-ce que le Seigneur a caché? Parce que c'est la manne. Et la parole de Dieu nous dit, le Seigneur, il est bon pour ses enfants. Il ne peut pas se cacher devant ses enfants et ses enfants. Il se voit directement parce qu'il nous aime. Notre Dieu n'est pas notre ennemi. C'est l'ennemi qui se cache derrière nous. Notre Dieu en face, il est là. Il se montre comme il est. C'est pour cela, tu vois, il est esprit, mais il s'est fait lui-même en Christ. Parce qu'on avait besoin de voir Christ. Parce qu'on avait besoin de voir Dieu. Et Dieu s'est manifesté en Christ. Donc, notre Dieu répond. Donc, je suis dans les mois, temps, plus. Et avec le chapitre 2, ce livre Samuel, au verset, deuxième chapitre 20, 4 à 5. Qu'est-ce que la parole nous dit? C'est une histoire que tout le monde connaît, parce que je ne peux pas aller faire la lecture, parce qu'on n'a même pas de temps. 40 minutes, c'est pas beaucoup. Dans cette histoire, il y avait un combat. Et ce combat, c'était un combat de la famille. C'est un combat des gens qui vivaient dans la même maison. C'est un combat que les gens qui vivaient dans la même quartier. C'est un combat que les gens qui vivaient dans la même ville. C'est un combat que les gens vivaient dans le même pays. Qu'est-ce que la Bible nous parle dans cette histoire? Il y avait un homme qu'on appelle David. Tout le monde connaît David. Dans toi aussi, chez toi, tu as un enfant qu'on appelle David. Ou bien tu connais aussi quelqu'un, on l'appelle David. Donc la Bible dit, David, il avait aussi des enfants. Et parmi ces enfants, il y avait
un seul qui s'est élevé aussi devant lui parce qu'il avait besoin, lui aussi devient roi. C'était Absalom. L'homme là, cet enfant a frappé David. Il a fait quitter David, Jérusalem. Il est parti, s'est caché quelque part. Les pays étaient divisés en deux. Il y avait les enfants d'Israël à côté et le peuple de Juda à côté. Les pays étaient divisés parce que c'était un combat d'une famille, parce que c'était un combat dans une même maison. Parce que là, on parle le fils de David. Donc, il y avait des liens entre Absalom et David. C'est pour cela que le pays était divisé en deux. Donc, le peuple d'Israël à côté et les hommes aussi de Juda à côté. Quand vous regardez, quand vous lisez encore les Écritures, vous verrez que les enfants d'Israël étaient tous derrière le fils de David. Mais il y avait un peuple qui était fidèle, qui sont accrochés, attachés à David. Malgré le refuge, ces gens étaient toujours derrière lui. Ça, c'était l'histoire. Absalom est mort. Il fallait maintenant le peuple d'Israël qui était à côté, qui soutenait Absalom. Ils ont vu que notre roi est parti. On a besoin d'un roi. Et le roi là, c'était toujours David, et parce que David était toujours roi. Parce que derrière lui, il y avait encore la feu. Et là maintenant, comme le peuple avait besoin de David, les peuples qui étaient à côté, qui s'est accroché à Absalom, ils ont vu que leur roi est mort. Ils ont maintenant besoin de ces rois qu'on appelle David. Et David, maintenant, il a retourné en Jérusalem. Et la Bible parle, lorsque David est retourné, il avait besoin d'une personne. Et cette personne n'était pas derrière lui. Il soutenait son fils Absalom. C'est là qu'on appelle Amasa. C'est là que nous allons développer. Donc, c'est une histoire de David, Absalom, et la personne qui était derrière Absalom. Là, maintenant, la Bible parle du retour de David. David avait besoin de cet homme qui était derrière Absalom, qu'on appelle Amasa. Chapitre 2 Samuel, chapitre 20, au verset 4 à 5. Donc, en quelque sorte, si nous regardons bien, c'est l'ennemi de David. Mais quand il prend Amasa, quand il prend Joab, quand il prend Absalom et David, c'est la même famille. Donc, l'histoire que je parle là, c'est une histoire de famille. L'histoire que je parle, l'histoire que j'ai pris là, c'est une histoire d'une même famille. Donc, David, c'est le frère. Et cousin, son cousin c'est Amasa. Joab, c'est l'enfant de sa sœur. Et regarde maintenant avec qui les combats avec son fils. Donc, c'est un combat d'une famille, c'est un combat des gens de la même maison. Et la Bible parle, lorsque David est retourné en Jérusalem, il avait besoin de cet homme qui s'est attaché avec Absalom. J'ai besoin de Amasa. Parce que David connaissait la force de cet homme. David, il avait discerné parce que c'est un prophète. Quand vous lisez les Écritures dans Psaume, vous verrez que cet homme chantait. Cet homme prophétisait parce que c'est un prophète. Et le prophète de David avait besoin de son frère qu'on appelle Amasa. Il dit, Amasa, je te convoque, viens, parce que j'ai besoin de toi. C'est lui qui te soutenait et il est parti. Moi, j'ai besoin de toi. Et la Bible parle, il a convoqué, il a appelé des personnes entre des frères. Donc, la personne qui avait trahi David,
Mais David avait besoin de lui. Viens, parce que j'ai besoin de toi. Notre thème, c'est moins temps, plus. Mais aujourd'hui, j'ai pris seulement le temps. Par la grâce du Seigneur, demain, ça sera moins. Et par la grâce du Seigneur, tantôt, samedi, ça sera plus. Mais je vais tout d'abord définir, parce que c'est très important, parce que le grand thème, c'est le temps, mais dans le temps, il y a moins, dans le temps, il y a plus. Et c'est pour cela que je vais tout d'abord développer et que les peuples qui m'ont donné le temps de m'écouter, de comprendre le temps, c'est quoi. Parce que si on n'arrivait pas à comprendre le temps, ça devait compliquer pour qu'on arrive en moins, ça devait compliquer pour qu'on arrive dans le plus. C'est pour cela, prêtez l'oreille, écoutez avec sagesse de Dieu. La Bible dit, le roi dit à Amasa, convoque-moi d'ici à 3 jours. Donc la clé c'est, d'ici à 3 jours, les hommes de Juda et toi soient ici présents. C'est la clé du message. Entre-temps, Amasa, il n'était pas à côté de David. Amasa, c'est quelqu'un qui soutenait son fils. Et comme David avait besoin de cet homme, il a appelé Amasa, il a dit, ok, convoque-moi le peuple, les hommes de Juda. Parce que les hommes de Juda, ils étaient des hommes fidèles. Et je t'ai dit, d'ici à 3 jours, David a donné le temps. C'est ça que je dis, c'est très important. Écoutez ce message. Donc, on parle d'ici à 3 jours, je peux prendre 1 à 3. Donc, David a donné de 1 à 3. C'est un exemple, j'appelle ma sœur Naomi, je dis, ma sœur Naomi, viens. J'ai besoin de toi. Je te confie une mission. Va à Romainville. Là, à partir de maintenant. Va à Romainville. Et le temps que j'ai donné à sœur Naomi, c'est 3 jours d'ici. À partir de maintenant jusqu'à, un exemple, c'est vendredi. 3 jours. Convoque, appelle les gens. Prends ton téléphone et dis-leur que j'ai besoin de ces gens-là. Et puis, toi aussi, que tu sois là. Donc, il a donné le temps. Le temps, c'est très important. De 1 à 3. On ne dit pas de 1 à 4. On ne dit pas de 1 à 5. On ne dit pas de 1 à 10 ans. Là, l'Éternel, ça c'est David a précisé, étant que prophète, que nous restons dans le temps. C'est pour ça que quand tu vois même Christ, il pouvait même rester 4 jours, parce qu'il y a déjà quelqu'un qui est resté 4 jours, comme Lazare. Lazare n'a pas fait 3 jours. Lazare a fait 4 jours dans le tombeau. Donc Christ aussi, il avait la capacité de rester même une semaine. Mais le problème, c'est le temps. Lui, il est dans le temps. Il ne peut pas faire moins, il ne peut pas faire plus. Parce que lui, c'est le temps. Donc c'est très important, mes frères et sœurs, à écouter les messages d'aujourd'hui. Cet enseignement, ça pouvait et ça va nous aider de comprendre les codes
et les messages qui se cachent plutôt dans le temps. Christ, il est le temps. Christ, donc c'est lui le temps. Et c'est pour cela, ça fait la différence avec Lazare. Lazare n'est pas le temps. Comme j'ai dit, nous vivons dans un monde, je ne sais même pas si nous vivons dans le temps. Non, je ne crois pas. Avec l'enseignement, et vous verrez que, et vous me donnerez aussi raison qu'on ne vit pas dans le temps. C'est pour ça que tu vois que le monde, ça bouge de gauche à droite, parce que nous ne sommes pas dans le temps. Donc je suis tout d'abord, ils sont en train de développer le temps. Donc on ne vit pas dans le temps. Dans tous les continents, c'est compliqué. Aujourd'hui, là où nous sommes à Paris, on est si c'est 19 heures. Dans d'autres pays, tantôt c'est 12 heures. Donc, décalage du temps, c'est compliqué parce qu'on ne vit pas dans le temps. Je peux pas... Oh, laisse-moi partir un peu. Tout. C'est très important. Je reste dans le temps. Je voulais révéler des choses, des demandes, je ne sais pas bon. Laisse-moi que je reste dans le temps, c'est très important. Donc, quand tu prends l'exemple de Lazare, Lazare, c'est lui, il a besoin du temps. Lazare, ce n'est pas le temps, mais celui qui est le temps, c'est Christ. C'est pour cela, on avait déjà prophétisé pour Christ. Cet homme qui viendra, qui va amener le salut, il va faire 3 jours. Même si la terre, malgré sa force, malgré son stratégie, il ne pouvait même pas tenir notre sauveur jusqu'à 1 jour. Non, 3 c'est 3. Pas que lui, il est le temps. Donc les temps, les mondes, et toi aussi tu ne vis même pas dans le temps. Même moi, je ne vis même pas dans le temps. Et les continents ne sont pas dans le temps. Nos pays, nos familles ne sont même pas dans le temps. Et c'est là que nous allons chercher de comprendre. Maintenant, le temps, c'est quoi? On est dans les moins ou tu es dans les plus? Si tu es dans les plus, il y a une équation. Si tu es dans les moins, c'est compliqué. Il faut qu'on reste même dans le temps. Entre-temps, les temps là, nous tous, c'est la terre. On ne vit pas dans le temps. Et j'ai confirmé, on est à Paris. Si tu vas aux États-Unis, tantôt c'est 18 heures, non. 12 heures ou 9 heures, ou c'est 0 heure. Ah non, aux États-Unis, bon les gars, ça, c'est plus 6 heures toi aussi. Ok, il faut se gloire au Seigneur. Donc, et dans d'autres pays, dans d'autres continents, on n'a pas de même heure. Donc, décalage de l'air là, c'est compliqué. Donc, le monde que nous vivons, c'est un monde qui est compliqué. Le monde n'est pas dans le temps. Et c'est pour cela, avec cet enseignement, le Seigneur va enlever les écailles. Tu vas comprendre, tu es dans le moins ou tu es dans le plus. Et si tu es dans le plus, est-ce que tu vis dans le temps? Je ne crois pas. Si tu es dans le moins, est-ce que tu vis dans le temps? Je ne crois pas. Par la grâce du Seigneur, écoutez tout d'abord. Cet enseignement, ça va t'aider de comprendre. Parce que la parole est bonne. Parce que la parole qui te connaît, il sait que lorsque tu ne vis pas dans le temps, lorsque tu vis dans le moins, lorsque tu vis dans le plus, c'est ça, il y a un souci. C'est pour cela, il y a un souci. Et la Bible parle. Maintenant là, c'est David qui avait besoin de cet homme. Parce que Amasa, c'est un guerrier. Amasa, c'était quelqu'un de bien, tantôt pour David, malgré il s'est rébellé avec lui. Mais David étant des prophètes, il a dit, ok, Amasa, je te dis, convoque-moi. À partir de maintenant, à 3 jours. À partir d'aujourd'hui, jusqu'à vendredi. Et toi, quand vous lisez, quand nous continuons l'histoire, vous verrez. Qu'est-ce que la Bible dit? Au verset 5, la Bible me parle. Et la Bible aussi te parle. Je ne sais même pas si tu as la même Bible que moi. Donc, Amasa partit pour convoquer Juda. Donc, en quelque sorte, la personne a obéi. Il a fait comme le prophète David lui a dit. Il est parti la convoquer.
et tous les hommes de Juda. Mais la Bible dit, mais, donc c'est qu'il y a un souci. C'est un homme qui a été obéissant. Il a fait ce que David lui a dit. Mais la Bible dit, il y a un mais. Dans le mais, en hébreu. Donc ça montre que ça annule la première phrase. Et la première conversation a été annulée par le mais. Mais. Donc ça devait zéro. Il attarda au-delà du temps que le roi avait fixé. On lui a dit, à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui jusqu'à vendredi, mais la personne est partie, l'a convoqué, mais la Bible parle. Il a pris encore du temps, parce que l'homme a toujours, je ne sais même pas, au lieu de rester dans le temps. Et entre-temps, lui, pour lui, c'est que moi, je reste dans le temps, et on m'a donné cette faveur, m'a fait grâce à un homme que j'avais trahi dans mon temps. Ah ouais, entre-temps, il n'était même pas dans le temps, malgré sa force. Il est resté en dehors du temps. C'est pour cela, rester dans le temps. Je ne sais même pas si toi tu es dans le temps. Je ne sais même pas si moi je suis dans le temps. Je ne sais même pas le monde que nous vivons aujourd'hui. Est-ce que nous sommes dans le temps? Je ne sais même pas. Après la fin de notre enseignement, c'est là que tu vas confirmer est-ce que le monde est dans le temps. Et si toi tu es dans le temps, si nous sommes dans le temps, je ne sais même pas. Quoi, je ne sais même comment dire en anglais. Ça c'est l'anglais. C'est pas grave. Et je continue mon enseignement. Et la Bible dit, au lieu que Amasa, ce que le roi lui avait dit, le temps que le roi avait fixé, et le temps c'était combien? 1-3. Cet homme a fait tantôt 1-4. Il est en dehors, il est devenu comme Lazare. Parce que Lazare avait fait 4 jours. Donc, Amasa a ajouté encore un jour de plus. Et comme il avait ajouté un jour de plus, qu'est-ce que la Bible me dit? Qu'est-ce que la Bible te dit aussi? David, on est où? On va sauter directement là où on avait tué cet homme. On va sauter parce qu'on n'a même pas le temps. On va sauter directement et jusqu'au verset 10. Ok, au verset 10. Donc on va sauter parce qu'on n'a pas le temps. On va respecter le temps inertiellement dans la présence du Seigneur avec et cet enseignement. C'est ça, je dis, encouragez encore les autres. L'enseignement là, ça va nous aider, nos familles, pour qu'on puisse comprendre les choses qui se passent dans le monde. Est-ce que toi tu es dans le temps? Est-ce que moi je suis dans le temps? Si tu es en dehors du temps, je ne sais même pas ça donne quoi. Si tu es au-delà du temps, je ne sais même pas ça donne quoi. Et à la fin de cet enseignement, c'est là que tu vas comprendre. Et la Bible dit au verset 10, Amasa ne prit point garde à l'épée qui était dans la main de Joab. Et Joab l'en frappa au ventre et répandit ses entrailles à terre, sans lui porter un second coup. Et Amasa mourit. La personne n'a pas resté dans le temps. Parce que si Amasa avait écouté le temps fixé du roi, Amasa avait obéi de comprendre que de 1-3, c'était pour sa vie. Et lui, il a ajouté, je ne sais même pas. Donc moi, je suis dans le temps. Là, on va développer ça. Donc Amasa, à cause, il avait ajouté ou retranché, ça l'a amené la mort. Mais quand nous lisons les Écritures dans Exode chapitre 34, au verset 3 et 4, c'est là que vous verrez que nous sommes dans le temps. Reste dans le temps. Et le temps, ça fait quoi dans la vie d'un homme? Exode chapitre 34,
Qu'est-ce que la Bible nous dit au verset 3, 34? Ça, c'est un rendez-vous. Après des bonheurs, ça, c'est l'Éternel en train de parler. Ah ouais, c'est beau. Donc, si tu n'es pas dans le temps, ça, c'est le temps. Comme j'ai dit, le temps, c'est lui-même. C'est pour ça que l'Éternel ne bouge pas. J'avais posé la question initiale, j'ai dit, oh, est-ce que dans le temps, je ne vais pas aller, parce que ça va amener des débats. Dans l'Éternel, il est le temps. Lui n'a pas besoin, il n'a pas besoin de se déplacer. Lui, il est dans le temps. C'est pour cela, le temps, l'homme, on va chercher le temps. Il faut qu'on arrive à vivre dans le temps. Il faut qu'on arrive à marcher dans le temps. Il faut qu'on arrive à voir dans le temps. Il faut qu'on arrive à saisir le temps. Il faut qu'on arrive, c'est très important. Je ne sais même pas si toi tu vis dans le temps, ou tu es dans le moins, ou tu es dans le plus. Donc aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, la Bible dit au verset Exode chapitre 34, au verset 2, la Bible dit, sois près de bonheur, de bonne heure, et tu monteras dès le matin sur le mont Sinaï. Tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne. Et on saute directement au verset 4. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Moïse talla 2 tables de pierre, comme les premiers. Il s'éleva de bon matin. Donc, il a compris qu'on lui a donné les rendez-vous dans le temps. C'est pour ça que tu vois aujourd'hui, je ne sais même pas, c'est un exemple. Les Européens, tu peux voir un blanc qui marche dans sa maison, tu peux pas voir tout, mais la personne, il marche avec une montre. Même eux-mêmes ne sont même pas dans le temps, parce que ça complique les choses. Là, on a donné les rendez-vous à Moïse. Sois prêt, des bonnes heures. Et lui aussi, il s'est levé directement. Je ne sais même pas si Moïse était aussi dans le temps. Parce que lorsque le Seigneur dit est bon, de bonnes heures, mais Moïse s'est levé le matin. Je ne sais même pas si le matin c'était les bonnes heures, parce que le Seigneur était déjà là. Donc le problème, c'est le temps. Et je vous confirme, l'homme, je ne sais même pas si l'homme est dans le temps. Je ne sais même pas et si moi je suis dans le temps. Je ne sais même pas si je marche avec le temps. Je ne sais même pas si je saisis le temps. Mais la Bible dit, il a dit à Moïse, sois prêt de bonnes heures. Et la Bible dit au verset 4, et Moïse, il était là, il s'est levé le bon matin. Je ne sais même pas le matin, là, si c'était 7 heures, si c'était 8 heures. Je ne sais même pas s'il était en retard. Je ne sais même s'il était dans le temps. Mais à le temps, lorsque le Seigneur a appelé Moïse, le Seigneur était déjà là. Il n'a pas besoin de se déplacer, de faire des 100 pas ou de faire un peu de marche pour arriver sur la montagne de Sinaï. Non, non, non. Donc notre Dieu, c'est un Dieu du temps. Il est dans le temps. Ah ouais, ça c'est la vérité. Donc, et toi, tu suis quelqu'un qui est dans le temps. Un exemple. Donc nous sommes obligés de suivre Jésus parce que lui-même, il est le temps. Et maintenant, si toi tu suis, un exemple, ton ami, ah ouais, c'est quelqu'un qui aime toujours arriver dans des rendez-vous en retard. Et c'est compliqué. Il va te communiquer encore ces dons-là de retard en toi. Mais nous suivons l'homme qui ne se déplace même pas. C'est pour ça que j'ai dit, le temps, il n'y a même pas dans le passé. Ah, il n'y a pas. Tu peux me conjuguer parce que tu sais que tu es intelligent plus que moi. Lorsque je te parle, quand on parle du temps, tu vas me dire, oui, il y a le passé. Lorsqu'on parle du temps, tu me diras encore, il y a le présent. Et tu me diras encore, il y a le futur. Mais moi, je t'ai dit, dans le temps, il n'y a même pas le passé. Lui, il ne vit pas dans le passé.
Parce que celui qui vit dans le passé, en quelque sorte, tu te déplaces. Il y a un mouvement et tu laisses le temps derrière toi. Mais notre Dieu, comme c'est lui-même le temps, il n'a pas besoin de se déplacer. Lui, il est toujours là. Oh, c'est lui qu'on appelle Emmanuel. C'est quelqu'un qui ne bouge même pas. S'il te donne un rendez-vous, c'est toi qui vas se déplacer, mais lui, il est toujours là. En quelque sorte, vous êtes rencontré avec l'Éternel. Je prends un exemple à Bandoudou, un exemple en Afrique, et ma fille, tu sais, je t'aime beaucoup, on sera là, tu vois, j'ai besoin de toi demain, et demain à Paris. C'est toi qui vas prendre l'avion. Et lui, il est à Paris. Mais votre conversation, c'était pas à Paris. Vous étiez où? En Afrique. Et ma fille, je t'aime beaucoup. Et le mois de décembre, j'ai un rendez-vous avec toi. Et mais ça sera où? Toi, tu penses que ce n'est pas prendre l'avion? Non. Il n'a pas besoin d'avion. Lui, il est dans le lieu du rendez-vous. Donc, il n'a pas besoin de se déplacer. Il n'a pas besoin de prendre l'avion. C'est pour ça même qu'il a Élie avait compris devant des prophètes des Baals. Il a compris lorsqu'il a commencé à bousculer un peu leur foi. Il dit, ok, mais mes frères et sœurs, mais vous êtes en train d'évoquer quelqu'un. Et tantôt, il a où votre Dieu, il a déplacé. Il a pris l'avion pour aller encore quelque part. Mais mon Dieu, il ne se déplace pas. Il n'est pas Dieu. Lui, dans le temps de Dieu, il n'y a pas le passé. Lui-même n'a pas le passé. Lui vit dans le présent. Lui, le temps de Dieu, ça ne bouge pas. Il est là, comme un monument. Il est là. Il est partout. Si tu te donnes un rendez-vous quelque part dans une ville, lui, il est déjà là. Et c'est toi qui vas se déplacer, tu vas prendre l'état de ta voiture, tu vas prendre tantôt l'avion pour aller là où il est le lieu du rendez-vous. Regarde maintenant ici, qu'est-ce que la Bible dit? Il a dit, sois prêt des bonheurs. Des bonheurs. Sois prêt. Viens. Et Moïse est parti sur cette montagne. Comme la Bible dit, il s'éleva de bon matin. Mais le Seigneur était déjà là avant Moïse. Donc c'est très important. Un chrétien, nous parlons du temps. Donc le temps, c'est très important dans la vie de quelqu'un. Si tu perds du temps, tout s'est détruit. Et si tu ne saisis pas le temps, et ça devient compliqué. Et si tu n'arrêtes pas le temps, ça devient compliqué. Donc nous sommes obligés de suivre le temps, de saisir le temps, de marcher avec le temps. C'est très important. Quand nous prenons encore l'exemple dans le livre, si je ne me trompe pas, dans Jean chapitre 2, au verset 4, vous verrez qu'il y a l'histoire du mariage. Dans l'histoire du mariage, il y avait, Jésus était invité. La Bible dit, sa maman. Il y avait aussi quoi? Il y avait aussi qui? Les apôtres. Marie, en s'approchant de Jésus, il dit, mais Jésus, ma fille et mon fils, je t'aime beaucoup. Est-ce que tu ne vois pas que dans cette fête, il y a un souci? Mon fils, est-ce que tu ne vois pas que dans cette fête, il y a un souci? La Bible dit, Jésus a répondu à sa maman, quelle relation entre toi et moi? Quelle relation entre toi et moi? Il n'y a aucune relation. Pourquoi tu me poses et tu me demandes des choses à moi? Quelle est la relation entre toi et moi? Et mon heure n'est pas encore venue. Mon heure, ni bien. Toi, tu connais cette langue plus que moi. Hein? Lis bien dans Jean chapitre 2, verset 4. Quelle est la relation? Jésus est en train de parler à sa maman. Mais toi, tu me demandes des choses. Quelle relation entre toi et moi? Et tu sais même pas que mon heure n'est pas encore finie.
mon air. Donc, en quelque sorte, je ne peux pas agir parce que, en quelque sorte, la mangue n'est pas encore mûre. Mais comment je peux manger? Voilà, c'est compliqué. Quand tu manges, ça, la première des choses lorsqu'on est en Afrique, tu prends la mangue sans être mûre en mangeant. Voilà le ventre. Ça donnait comme ça. Ou bien, à la fin, lorsque tu vas aller dans les zongodiniers, ça deviendra compliqué pour toi. Et la Bible dit, mon heure n'est pas encore venue. Ça, c'est la clé. En fait, l'homme qu'on appelle Jésus de Nazareth, l'homme qui a tout en lui. Donc, même sa femme et même sa maman, elle avait toutes ces confiances-là que mon fils a la capacité de tout. Mais lui-même, Jésus de Nazareth, il a répondu, mon heure n'est pas encore venue. Donc, je ne pourrais rien faire pour ce miracle-là. Quand vous lisez, quelle est la stratégie de la maman? Elle est partie vers les apôtres devant et tous ses disciples. Vous faites ce qu'il vous dit. C'est beau. Donc, en lui, dans la pensée de Marie, elle savait que malgré la réponse, l'heure n'est pas encore venue, mais lui, il est le temps. Il n'a pas besoin. C'est l'homme qui a besoin. Non, mon heure n'est pas encore venue. Comme je suis enceinte, et ma grossesse, là, c'est 4 mois. Il faut que j'attends et jusqu'à tantôt 9e mois. Et il faut que j'attende jusqu'à 8e mois. Mais l'Éternel, notre Dieu, n'a pas besoin d'attendre parce que lui n'est pas, c'est le temps. Donc, dans les 9e mois, dans les premiers mois, et que ça soit la grossesse de 2 mois, que ça soit une grossesse de 3 mois. Donc lui, il est dans le temps. Donc le temps n'est pas encore venu. Et la dame, Marie est partie vers les apôtres. Fais tout ce qu'il vous demandera. Et la Bible dit, quand vous lisez les Écritures, la personne qui avait dit, mon heure n'est pas encore venue, mais il a opéré, il a changé l'eau en vent. Pour dire, le Seigneur n'a pas besoin du temps. Lui, c'est dans le temps. Il est dans le temps. Il mange dans le temps. Il bouge dans le temps. Il danse dans le temps. Mais le monde que nous vivons, je ne sais même pas si nous sommes dans le temps. Même dans ton mariage, je ne sais même pas si tu es dans le temps. Même dans tes études, je ne sais même pas si tu es dans le temps. C'est pour cela, nous allons passer les 3 jours qui restent pour creuser à savoir qu'est-ce qui se passe. Jésus de Nazareth, on lui a posé la question, on lui a demandé quelque chose. La Bible dit, ce n'est pas mon heure, ce n'est pas mon temps, mais à la fin des comptes, Jésus a opéré le miracle. Oh, je peux encore aller plus loin. La Bible dit, c'était le début de son ministère. Ah, mais c'est beau. C'est le début de son ministère. Donc, le temps, c'est très important à la vie des gens. Il faut qu'on arrive à s'accrocher à la personne qu'on appelle le temps. Tu marches avec une montre, est-ce que toi, tu regardes le temps? Et c'est dans le temps, c'est là où les choses, ça passe. Même l'ennemi, il a ça, tu sais, le problème, aujourd'hui, nous les chrétiens, c'est le temps. Il y a d'autres choses, on dit aussi, l'attente qui me fait toujours du mal. Quand on n'est même pas là, c'est le problème du temps. Le temps, est-ce que tu as bien saisi le temps? Est-ce que tu vis dans le temps? Est-ce que tu connais le temps? Les problèmes, ça se trouve dans ces niveaux-là. Donc, regardez maintenant quand vous lisez l'histoire de Marie et dans Jean chapitre 2 au 4e verset. Jésus a fait des miracles parce que Jésus, c'est lui qui est le temps. Jésus, c'est lui qui est le temps. Donc, pour notre enseignement d'aujourd'hui, j'ai pas encore fini parce qu'il y a des thèmes, il y a des versets que je peux donner, des chapitres. Mais on est déjà avant 20h moins 3. Donc demain encore,
Donc, celui qui m'a écouté, je sais que le Seigneur t'a parlé dans sa manière. J'ai entendu cet enseignement selon l'enseignement du Saint-Esprit, selon la sagesse de la parole de Dieu. Donc, nous allons aller creuser, ma sœur, aller encore encourager les autres. Aller encore, tu dis, demain, c'est l'enseignement sur moins, temps, plus. J'ai pas encore développé les moins, j'ai pas encore développé plus, et je reste toujours dans le temps. Nous allons aller creuser le Dieu que tu adores. C'est un Dieu du temps. Maintenant, lui veut faire quelque chose dans ta vie. Donc, demain, vers 19h pile, et sois là pour qu'on puisse adorer le Seigneur dans la prière, creuser encore. Et nous allons comprendre qu'est-ce qui se passe dans nos vies à cause de ces choses qu'on appelle le temps. On va aller, mes frères et sœurs. Nous allons demander à Dieu, Papa, pourquoi mon temps est comme ça? Pourquoi je suis dans les moins? Pourquoi je suis dans les plus? Entre-temps, toi, Dieu, le temps, c'est ton Père. Regarde Moïse. Viens dans le... J'ai besoin de toi. Viens dans notre rendez-vous. C'était même pas écrit si c'était à 6h du matin. C'était même pas écrit si c'était à 7h du matin. Mais la Bible dit, ah, bonne heure, sois là. Et la Bible dit, Moïse s'est levé les matins. Donc, c'est très important. Et quand vous lisez les Écritures, en descendant au chapitre 5 de Exode, chapitre 34, au verset 4, au verset 2 à 4, si vous descendez, vous verrez comment le Seigneur a fait des choses dans la vie de Moïse. Donc, le temps, c'est très important, mes frères et sœurs. Oui, faire la délivrance, gloire au Seigneur. Et j'ai besoin de la guérison, gloire au Seigneur. Il y a d'autres choses que les chrétiens ignorent. Et nous allons aller creuser pour comprendre. Parce que la parole est venue pour nous. Dieu nous a laissé la parole. Et c'est pourquoi, pour cette parole, ça puisse éclairer nos vies. Parce que c'est la lumière. On va aller creuser, mes frères. On ne va pas baisser les bras des chrétiens et toute personne qui m'écoute. Parce que tu m'as donné le temps de parler. Et je dois parler. Et nous verrons ce que le Seigneur a réservé. Et sur les 4 jours sur moins temps, plus de temps. On va creuser et nous serons bénis. Que notre Dieu soit glorifié parce qu'on est déjà à 20h pile. Et fermez nos yeux et nous allons prier. Père, je bénis ton nom parce que tu es le temps. Tu as parlé, Seigneur, ce soir que tu es le temps. La parole a confirmé que tu es le temps. Et dans le temps, il n'y a pas le temps passé. Dans le temps qu'on appelle Jésus, il n'y a pas le temps passé. C'est pour cela la Bible dit, tu étais. Donc en quelque sorte, tu étais. Ce n'est pas le passé, mon Seigneur. Je veux que tu confirmes ta parole que tu as enseignée aujourd'hui. Je sais que les écailles, Seigneur, sont tombés à travers cette parole, cet enseignement d'aujourd'hui, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. La gloire et la puissance au Père, les dieux de Moïse, Père, les dieux de David, Seigneur. Les peuples sont inclinés devant toi, parce qu'ils sont en train de regarder le temps. Et tantôt le peuple, celui qui me dit, là, j'ai déjà 45 ans. Est-ce que j'entrerai dans la bénédiction du mariage? Est-ce que je rentrerai dans la bénédiction pour avoir un enfant? Est-ce que c'est des questions que le peuple se pose. Mais moi, je sais que toi, Dieu, le Dieu de temps, tu restes dans le temps. Et tu vas se montrer, Papa, dans le temps. Tu vas se manifester dans le temps. Tu vas élever, Seigneur, dans le temps. Tu vas marcher avec le peuple dans le temps. Et aujourd'hui, Papa, et ça sera pour la gloire de ton Seigneur, dans les noms glorieux de Christ Jésus. Que la gloire et la puissance, si tu nous donnes encore l'occasion pour demain, Seigneur, nous serons là à 19h pour t'adorer. Donne la force à tous les peuples, Seigneur. Donne la force à tous les chrétiens, Seigneur, pour que demain qu'on soit connectés, Papa, parce qu'on a besoin d'être enseignés. La gloire et la puissance et la nuit d'aujourd'hui, que ça soit une bénie, dans le nom glorieux de Christ Jésus. Ainsi que nous disons. Que toutes choses en ton temps, je serai toujours
confiance. Et toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Et toutes choses en ton temps, je serai toujours. Et là maintenant, je donne des communiqués pour le reste de ces jours qui restent pour les enseignements. Donc notre enseignement, ça passera demain. On est là de 19h. Le vendredi aussi. Et nous sommes là. Et le samedi, nous sommes là de 19h toujours à 20h. Et le dimanche, et ça sera le dernier jour de 11h à 20h. Par la grâce du Seigneur, après l'enseignement, nous sommes obligés encore de bombarder, de prier par la grâce du Seigneur. Donc, pour le communiquer, demain, c'est le vendredi, samedi, nous sommes là, de 19h à 20h. Et le dimanche, ça sera de 11h à midi. Ça, c'était le communiqué. Et pour tous chrétiens qui m'ont donné le temps de m'écouter. Que le Seigneur vous bénisse. Et le dernier communiqué, il y a PayPal qui est là. Je demande à tout chrétien qui veut soutenir ce ministère parce qu'il faut qu'on paye la salle. Et ceux qui n'ont pas encore contribué par la grâce du Seigneur, fait bouger des choses, on puisse payer la salle. Que le Seigneur, notre Dieu, et vous bénisse. Au revoir. Je serai toujours confiant. Et toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Et toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Et toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Et toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Et toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Et toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Et toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Et toutes choses en ton temps, je serai toujours Seigneur. Et toutes choses en ton temps, et toutes choses en ton temps, je serai toujours dans ma vie. Fais toutes choses en ton temps. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant.